Connaissez-vous le podcast Un hit, une histoire. Dans chaque épisode, l'objectif est de vous dévoiler les secrets des plus grands hits. Par exemple sur Le Lac de Julien Doré, qui a marqué la scène musicale française en 2016. Sachez que ce titre, empreint de nature, d'amour et de mystère, a réservé quelques surprises lors de la sortie de son clip. Pour tout connaître et découvrir les coulisses de vos chansons préférées, je vous donne rendez-vous dans Un hit, une histoire sur votre plateforme d'écoute. À très vite. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous conter aujourd'hui un extrait de l'Edda, recueil de récits de mythologie nordique écrit par Snorri Sturluson au début du XIIIe siècle. Il s'agit ici d'une traduction du vieil islandais par François-Xavier Dillmann. Cet épisode relate les aventures de Thor, Loki et les géants d'Utgard. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Le début de ce récit est que Thor partit un jour avec ses boucs et son char en compagnie de l'Ase, qui est appelé Loki. Le soir, ils arrivèrent chez un paysan et reçurent là un gîte pour la nuit. Au cours de la soirée, Thor prit ses boucs et les abattit tous les deux. Après cela, ils furent écorchés et mis dans le chaudron. Quand ils furent bouillis, Thor s'attabla pour souper, de même que son compagnon. Thor invita alors le paysan, sa femme et leurs enfants à manger avec lui. Venez manger. Le fils du paysan s'appelait Thjalfi et la fille, Röskva. Thor plaça les peaux des boucs de l'autre côté du foyer, en direction de la porte, et dit aux paysans et à ses gens de jeter les os sur ses Jetez peaux. tous les os ici. Thjalfi, le fils du paysan, tenait à la main l'os de la cuisse d'un des boucs. Il le fendit avec son couteau, puis le brisa pour atteindre la moelle. Thor passa la nuit là. De grand matin, avant le jour, il se leva et s'habilla. Il prit le marteau Mjolnir, le brandit et bénit les peaux des boucs. Alors les boucs se levèrent, mais l'un des deux boitait d'une patte arrière. Thor s'en aperçut et déclara que le paysan ou l'un des membres de sa maisonnée avait dû bien agir sans discernement avec les os du bouc, car il voyait bien que l'os d'une cuisse avait été brisé. Point n'est besoin de compter longuement, car chacun peut l'imaginer. Quelle fut la peur du paysan quand il vit Thor froncer les sourcils. Si peu qu'il vit encore de ses yeux, il pensa tomber à terre sous l'effet de ce seul regard. Thor raidit les mains sur le manche de son marteau, si fort que ses articulations blanchirent. Le paysan et tous les membres de la maisonnée firent alors ce à quoi il fallait s'attendre. Ils poussèrent des cris véhéments, demandèrent grâce et offrirent en compensation tout ce qu'ils possédaient. Quand Thor vit leur frayeur, la colère le quitta. Il s'apaisa et prit leurs enfants, Thjalfi et Röskva, en manière de conciliation. Ils devinrent tous deux les serviteurs liges de Thor et l'accompagnèrent partout depuis lors. Thor laissa là ses boucs et commença son expédition au Jotunheimar en direction de l'Est. Il effectua tout le trajet jusqu'à l'océan et gagna alors le large afin de traverser cette vaste mer. Quand il atteignit la terre, il monta sur le rivage accompagné de Loki, de Thjalfi et de Röskva. Après avoir parcouru une petite distance, ils rencontrèrent une grande forêt, à travers laquelle ils marchèrent pendant toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Thjalfi était le plus rapide des hommes à la course, et c'était lui qui portait le havresac de Thor, mais il y avait peu de provisions. Quand il fit sombre, ils se mirent en quête d'un gîte pour la nuit et tombèrent sur une très grande maison. À l'une de ses extrémités se trouvait une porte, qui était aussi large que la maison elle-même. Ce fut là qu'ils élirent domicile pour la nuit. Mais, au milieu de la nuit, il y eut un grand tremblement de terre. Le sol sous eux se mit à faire des secousses et la maison vacilla. Alors Thor se leva et appela ses compagnons. Suivez-moi. Ils avancèrent à tâtons.
trouvèrent une annexe sur la droite, au milieu de la maison, et y entrèrent. Thor prit position dans l'ouverture de la porte, les autres restant en retrait et ayant grand peur. Mais Thor tenait le manche de son marteau et avait la ferme intention de se défendre. Ils entendirent alors de grands sifflements et grondements. Au point du jour, Thor sortit et vit un homme qui était étendu là, tout près de lui dans la forêt, et qui n'était pas petit. Il dormait et ronflait fortement. Alors Thor crut comprendre de quelle sorte de bruit il avait été question pendant la nuit. Il se ceignit la ceinture de force, et sa force d'ase s'accrut. Mais, à ce moment-là, l'homme se réveilla et se leva promptement. Et l'on dit que, pour une fois, Thor fut saisi de stupeur et hésita à le frapper avec son marteau, et qu'il lui demanda son nom. L'homme déclara s'appeler Skrymir. Quant à moi, je n'ai pas besoin de te demander ton nom, car je vois bien que tu es Thor. Mais est-ce toi qui as déplacé mon gant ? Sur ces entrefaites, Skrymir étendit le bras et ramassa son gant. Thor comprit alors que c'était cela qu'il avait utilisé comme maison pendant la nuit et que l'annexe n'était autre que le pouce du géant. Skrymir demanda à Thor s'il voulait de sa compagnie pour la route, et Thor accepta. Skrymir prit alors son sac à provisions, le dénoua, et fit ses préparatifs pour le déjeuner. Thor et ses compagnons en faisant de même à un autre endroit. Ensuite, Skrymir leur proposa de mettre en commun leurs provisions, et Thor accepta. Skrymir empaqueta toutes leurs provisions dans un seul sac et le mit sur son dos. Il marcha en tête pendant toute la journée, en faisant d'assez grandes enjambées. Tard dans la soirée, il leur trouva un gîte pour la nuit sous un grand chêne. Skrymir déclara alors à Thor qu'il voulait s'étendre pour dormir. Quant à vous, prenez le sac à provisions et préparez votre souper. Puis Skrymir s'endormit et ronfla fortement. Thor prit le sac à provisions et voulut le dénouer. Mais, pour invraisemblable que cela puisse paraître, il faut dire ici qu'il ne parvint pas à défaire un seul nœud, et qu'aucune des lanières de cuir dont il s'efforça de faire jouer l'extrémité ne devint plus lâche qu'auparavant. Quand il vit que ses efforts ne servaient à rien, Thor se mit en colère. Il saisit des deux mains le marteau Mjolnir, fit un pas en avant vers l'endroit où Skrymir était étendu et le frappa à la tête. Skrymir se réveilla et demanda si une feuille lui était tombée sur la tête, et également s'il avait fini de manger et s'ils étaient prêts à aller se coucher. Thor répondit qu'ils étaient sur le point d'aller dormir. Ils allèrent alors se coucher sous un autre chêne. Mais, pour vous dire la vérité, il ne leur fut pas possible de dormir en toute quiétude. Au milieu de la nuit, Thor entendit que Skrymir ronflait et dormait si fermement que la forêt en retentissait. Alors Thor se leva, s'avança vers lui, brandit son marteau promptement et puissamment, et le frappa, en plein sur le sommet de la tête. Il sentit que la table du marteau s'enfonçait profondément dans la tête. À ce moment-là, Skrymir se réveilla et déclara : « Que se passe-t-il ? Un gland m'est-il tombé sur la tête ? Mais qu'es-tu en train de faire, Thor ?» Thor recula en toute hâte et répondit qu'il venait de se réveiller, mais qu'il était alors minuit et que c'était encore le moment de dormir. Il considéra alors que s'il trouvait l'occasion d'asséner pour la 3e fois un coup à Skrymir, ce dernier n'ouvrirait plus jamais les yeux. Thor était à présent allongé et guettait si Skrymir s'était rendormi profondément. Un peu avant l'aube, il entendit que Skrymir devait s'être endormi. Alors il se leva, courut vers lui, brandit le marteau de toutes ses forces et lui asséna un coup sur la tempe qui lui faisait face. Le marteau s'y enfonça jusqu'au manche. Skrymir se réveilla, s'assit et se passa la main sur la tempe en déclarant : « Des oiseaux seraient-ils perchés dans l'arbre au-dessus de moi ? En me réveillant, je me suis demandé si quelques brindilles ne m'étaient pas tombées sur la tête. Mais es-tu réveillé, Thor ? Il doit être l'heure de se lever et de s'habiller. À présent, il ne vous reste plus grande route à faire pour atteindre le fort qui est appelé Utgard. Je
Je vous ai entendu chuchoter entre vous que je n'étais pas de petite taille, mais si vous pénétrez dans Utgard, vous y verrez des hommes bien plus grands que moi. Je vais donc vous donner un bon conseil. Ne vous comportez pas de façon arrogante, car les hommes d'Utgard ne supporteront pas volontiers des propos présomptueux de la part de petits comme vous. Sinon, retournez d'où vous venez. Et j'estime au demeurant que ce serait ce que vous auriez de mieux à faire. Mais si vous voulez poursuivre votre expédition, prenez en direction de l'Est. Quant à moi, mon chemin me mène à présent vers le nord, en direction des montagnes que vous pouvez voir là-bas. Skrymir prit alors le sac de provisions, le jeta sur son dos et les quitta en prenant à travers la forêt. Et l'on ne rapporte pas que les As lui aient déclaré qu'il souhaitait le revoir. Thor et ses compagnons poursuivirent leur chemin et marchèrent jusqu'à la mi-journée. Ils virent alors un fort qui s'élevait sur une plaine, et il leur fallut renverser la nuque en arrière pour en apercevoir le sommet. Ils allèrent jusqu'au fort. Devant la porte se trouvait une grille, qui était fermée. Thor s'avança vers elle, mais il ne parvint pas à l'ouvrir. Déployant alors de grands efforts pour pénétrer dans le fort, ils se glissèrent entre les barreaux de la grille. Une fois entrés de la sorte, ils virent une grande halle vers laquelle ils se dirigèrent. Le battant de la porte étant ouvert, ils pénétrèrent à l'intérieur, et là, ils virent de nombreux hommes qui étaient assis sur 2 bancs et qui, pour la plupart, étaient extrêmement grands. Sur ces entrefaites, ils se présentèrent devant le roi, Utgarda Loki, et le saluèrent. Celui-ci prit tout son temps avant de poser les yeux sur eux. Il eut alors un sourire sarcastique qui découvrit ses dents, et il déclara : « Les nouvelles véridiques mettent beaucoup de temps à parcourir de longues distances. Car se peut-il vraiment que, comme je le crois, ce garçonnet soit Thor ? Sans doute es-tu plus puissant que tu ne me parais l'être. Mais dans quelle discipline êtes-vous versés, toi et tes compagnons ? Nul ne peut en effet être admis parmi nous s'il ne possède quelques talents ou quelques capacités à un degré plus éminent que les autres hommes. » Alors celui qui se tenait le plus en retrait et qui n'était autre que Loki déclara : « Je possède un talent dont je suis tout disposé à faire montre et qui est le suivant. Il ne se trouve personne ici qui soit capable de manger aussi vite que moi. » Oh, il s'agira là d'un véritable talent si tu réalises cette performance. Nous allons donc en faire l'expérience à présent. Il appela un homme qui était assis sur l'un des bancs au fond de la halle et qui portait le nom de Logi. Et il lui demanda de s'avancer dans l'allée centrale et de se mesurer à Loki. Je t'en prie. Puis on apporta une auge que l'on plaça sur le sol au milieu de l'entrée et que l'on remplit de viande. Loki s'assit à un bout et Logi à l'autre. Chacun d'entre eux mangea alors aussi rapidement que possible. Et ils se rencontrèrent au milieu de l'auge. Loki avait mangé toute la viande qui se trouvait sur les os, tandis que Logi, lui, avait mangé non seulement toute la viande, mais aussi les os, de même que l'auge. Il apparut donc tout à chacun que Loki avait perdu la partie. Utgarda Loki demanda alors quel jeu connaissait le jeune homme qui se trouvait là. Thialfi répondit qu'il se mesurerait volontiers à la course avec tout homme qu'Utgarda Loki désignerait. Ce dernier déclara qu'il s'agissait là d'une discipline remarquable et qu'il y avait de bonnes raisons de croire que Thialfi possédait une grande aptitude à la course, puisqu'il voulait pratiquer cette discipline. Il ajouta qu'on allait toutefois en faire rapidement l'expérience. Sur ces entrefaites, Utgarda Loki se leva et sortit. Il y avait là un terrain plat qui se prêtait bien à la course. Il appela un garçonnet nommé Ugi et lui demanda d'affronter Thialfi à la course. Ils prirent le départ pour la première longueur, mais Ugi arriva au bout de la piste avec une telle avance qu'ayant fait demi-tour, il vint à la rencontre de Thialfi. Utgarda Loki déclara alors : « Tu dois faire plus d'efforts, Thialfi, si tu veux gagner.
mais je dois reconnaître qu'il ne s'est jamais présenté ici d'homme qui m'est paru être plus rapide que toi à la course. » Ils prirent alors le départ pour une deuxième longueur. Mais quand Uji fut arrivé au bout de la piste et qu'il eut fait demi-tour, une longue portée de flèches le séparait de Thialfi. Utgard-Loki déclara alors: Il me semble que Thialfi court fort bien, mais je ne crois pas qu'il puisse gagner à présent. Faisons-en cependant l'expérience sur une troisième longueur. » Ils prirent donc le départ une nouvelle fois. Mais quand Uji arriva au bout de la piste et fit demi-tour, Thialfi n'était pas encore parvenu à mi-parcours. Tous déclarèrent alors que l'épreuve avait été concluante. Sur ces entrefaites, Utgard-Loki demanda à Thor quel était le talent dont il voulait faire la démonstration devant eux. Tant étaient grandioses les récits dans lesquels on célébrait ses exploits. Thor répondit que ce qui avait sa préférence était de se livrer à un concours de boissons avec l'un de ses hommes. Ayant déclaré que cela pouvait aisément se faire, Utgard-Loki rentra dans la halle, appela son échanson et lui demanda d'apporter la corne à boire que les hommes de sa garde avaient accoutumé de vider, en manière de punition. Ensuite, l'échanson s'avança avec la corne et la tendit à Thor. Alors Utgard-Loki déclara: « Quand un homme vide cette corne d'un seul trait, on estime que c'est un excellent buveur. Certains la vident en 2 traits, mais nul n'est si piètre buveur qui ne la vide en 3 traits. » Thor regarda la corne, et il ne lui sembla pas qu'elle fût grande, encore qu'elle fût passablement longue. Comme il avait grand soif, il se mit à boire, avala d'immenses gorgées, et estima qu'il ne lui serait pas nécessaire d'engager sa tête plus avant dans la corne. Mais, lorsqu'il fut à bout de souffle et qu'il dut relever la tête, il regarda ce qu'il avait bu, et lui apparut que, si le niveau dans la corne avait baissé, ce n'était que dans une très faible mesure. Utgard-Loki dit alors: Voilà qui est bien bu, mais pas vraiment trop. Si l'on m'avait dit que Thor ne serait pas capable de boire plus que cela, je ne l'aurais jamais cru. Mais je sais que ton intention est de vider cette corne lors du second trait. Thor ne répondit rien. Il porta la corne à sa bouche en étant bien décidé à boire plus qu'auparavant. Il but de toutes ses forces aussi longtemps qu'il parvint à garder son souffle, mais il vit à nouveau que la corne n'était pas aussi inclinée qu'il l'eût souhaité. Quand il retira la corne de sa bouche et regarda à l'intérieur, il lui apparut que le niveau avait moins baissé que la première fois. Il y avait à présent juste assez d'espace entre le bord et la boisson pour que la corne pût être transportée sans en reverser le contenu. Utgard-Loki dit alors: Qu'y a-t-il, Thor? Te réserves-tu plus qu'il ne convient pour un autre trait? Si tu dois vider la corne lors du 3e trait, tu as prévu, me semble-t-il, que ce sera le plus grand de tous. Mais tu ne pourras pas être tenu ici pour quelqu'un d'aussi important que les As le disent, si tu ne te montres pas plus fort dans d'autres épreuves que tu me parais l'être dans celle-ci. Alors Thor se mit en colère, porta la corne à sa bouche et but avec toute l'impétuosité dont il était capable. Mais quand il regarda à l'intérieur de la corne, il vit qu'à présent ce n'était au mieux qu'une faible différence de niveau qui avait été obtenue. Il rendit alors la corne et ne voulut plus boire. Utgard-Loki déclara alors: Maintenant il est manifeste que ta force n'est pas aussi grande que nous le pensions. Mais veux-tu t'essayer à d'autres épreuves? On voit bien à présent que tu ne tires aucun avantage de celle-ci. Je vais certes me livrer à d'autres épreuves, mais cela m'eût paru étrange quand j'étais chez moi en compagnie des As d'entendre qualifier de petit de semblables traits. Quelle épreuve me proposez-vous donc maintenant? Les jeunes garçons se livrent ici à un jeu qui doit paraître insignifiant. Ils soulèvent de terre mon chat. Je n'aurais pas osé en parler à Thor si je n'avais pas constaté auparavant que tu étais beaucoup moins puissant que je ne le croyais. Sur ces entrefaites, un chat de couleur grise et de taille plutôt grande arriva en courant au milieu de la halle. Thor s'approcha, lui mit la main sous le ventre pour le soulever. Mais le chat courba le dos au fur et à mesure que Thor étendait le bras. Et quand Thor s'étira du plus haut qu'il pouvait, le chat ne souleva qu'une seule patte. Aussi,
Thor ne peut-il remporter cette épreuve. Utgarda Loki déclara alors. Cette épreuve s'est déroulée comme je m'y attendais. Le chat est plutôt grand, tandis que Thor est petit et courteau comparé aux hommes de haute taille qui sont ici en notre compagnie. Puisque vous me qualifiez de si petit, que quelqu'un vienne donc lutter avec moi. Me voilà en colère à présent. Utgarda Loki regarda alentour sur les bancs et déclara. Je ne vois ici personne qui n'estimera que ce serait déchoir que lutter avec toi. Mais voyons, faites venir ici ma vieille nourrice, Ellie, et que Thor lutte avec elle s'il le veut. Elle a terrassé des hommes qui ne paraissaient pas être moins robustes que Thor. Sur ces entrefaites, une vieille femme pénétra dans la halle et Utgarda Loki lui dit d'affronter Thor à la lutte. Il est inutile de faire un long récit de ce combat. Il se déroula de telle sorte que, plus les efforts déployés par Thor étaient violents, plus Ellie se tenait fermement sur ses jambes. Ensuite, la vieille plaça des clés, et Thor ne tarda pas à perdre pied. Et comme les assauts redoublaient de violence, cela ne prit pas longtemps avant qu'il ne tombât sur un genou. Alors Utgarda Loki s'approcha, leur ordonna de cesser le combat et déclara qu'il n'était pas nécessaire que Thor conviât à la lutte d'autres personnes dans sa halle. Comme de plus, la nuit était alors toute proche, Utgarda Loki indiqua à Thor et à ses compagnons un endroit où s'asseoir. Ils passèrent là toute la nuit et furent traités avec libéralité. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, Thor et ses compagnons se levèrent, s'habillèrent et s'apprêtèrent à partir. Sur ces entrefaites, Utgarda Loki arriva et fit dresser une table à leur intention. Ils furent traités avec largesse, tant pour ce qui fut de la nourriture que de la boisson. Quand ils se furent restaurés, ils se mirent en route. Les accompagnant, Utgarda Loki sortit alors du fort avec eux. Au moment de prendre congé, il s'adressa à Thor et lui demanda ce qu'il pensait de son expédition et s'il avait rencontré auparavant un homme plus puissant que lui. Thor répondit qu'il ne pouvait nier qu'il avait subi un grand déshonneur dans son commerce avec lui. Et de plus, je sais que vous allez me qualifier de minable et cela me déplaît. Utgarda Loki déclara alors. Il me faut te dire la vérité maintenant que tu es sorti du fort. Tant que je vivrai et que je serai en mesure de décider, tu n'y pénétreras plus jamais. Par ma foi, tu n'y serais jamais entré si j'avais su auparavant que tu possédais une si grande force et que tu nous mettrais ainsi à 2 doigts du désastre. Mais je me livrai à ton encontre à des illusions visuelles, en sorte que ce soit moi qui vins au-devant de vous quand je découvris ta présence tout au début dans la forêt. Puis quand il te fallut dénouer le sac à provisions, tu ne pus trouver l'endroit où l'ouvrir, car je l'avais attaché avec des liens de fer ensorcelés. Ensuite, tu m'assénas 3 coups de marteau. Le premier fut le moins fort, mais il fut cependant si violent qu'il eût suffi à me tuer s'il m'avait atteint. De fait, ces 3 vallées de forme carrée, dont l'une est plus profonde que les autres, que tu as vues sur le haut du plateau de la montagne proche de ma halle, ce sont les traces de ton marteau. Je brandis cette montagne face à tes coups, mais cela, tu ne le vis point. Il en alla de même lors des épreuves disputées avec les hommes de ma garde. Au cours de la première, Loki, qui avait grand faim, mangea gloutonnement. Mais celui qui s'appelait Logi n'était autre que le feu sauvage. Aussi ne mit-il pas plus de temps à consumer l'auge que la viande. Quand Thialfi affronta à la course celui qui s'appelait Ugi, ce dernier n'est autre que mon esprit. Aussi ne fallait-il pas s'attendre que Thialfi rivalisât de rapidité avec lui. Et toi, quand tu as bu la corne, il te sembla que cela allait lentement, mais, par ma foi, il s'opéra alors un prodige que je n'aurais pas cru possible. Le bout de la corne se trouvait en effet loin dans l'océan, ce que tu ne vis pas. Mais, quand sur le chemin du retour, tu atteindras le rivage, tu pourras voir quelle baisse de niveau de la mer tu provoquas alors en buvant. C'est cela qui porte à présent le nom d'Estran. Il poursuivit. Le fait que tu soulevas le chat ne me sembla pas moins remarquable. Pour te dire la vérité, tous ceux qui virent que tu parvenais à soulever de terre l'une de ses pattes prirent peur, car ce chat n'était pas ce qu'il te paraissait être.
T'es le serpent de Midgard, qui se trouve tout autour des terres et dont la taille est à peine assez grande pour que sa queue et sa tête puissent toucher la terre. Mais toi, tu le soulevas tant et tant que tu ne fus plus qu'à une courte distance du ciel. Ce fut également une grande merveille qui se produisit quand tu résistas si longtemps et ne tombas que sur un seul genou lors de ta lutte avec Ellie. La vieillesse, car nul n'a jamais existé et nul n'existera jamais qui, pour autant qu'il atteigne un âge avancé, ne soit finalement terrassé par la vieillesse. À vrai dire, nous allons à présent nous séparer. Et il vaut mieux pour les uns et pour les autres que vous ne reveniez plus me faire visite. Dans le cas contraire, je défendrai mon fort en recourant à de semblables artifices ou à d'autres, en sorte que vous ne pourrez exercer le moindre pouvoir sur moi. Quand Thor entendit ces propos, il saisit son marteau et le brandit bien haut. Mais lorsqu'il s'apprêta à le lancer, il ne vit nulle part Utgarda Loki. Il se retourna alors vers le fort avec l'intention de le détruire, mais il ne vit là qu'une belle et vaste plaine, et point de fort. Thor fit alors demi-tour et poursuivit son chemin, jusqu'à ce qu'il fût revenu chez lui, au Trudvangar. Mais ce qui est certain, c'est qu'il prit alors la décision de chercher à susciter une rencontre entre le serpent de Midgard et lui-même. Et ce fut ce qui se produisit par la suite. Merci pour votre écoute.